Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission Perfect Actu, le tout dernier numéro de cette semaine qui va revenir sur les navettes de Félix Tshisekedi à Luanda en moins de 4 jours. Le président a effectué 2 voyages à Luanda où il a échangé avec son homologue angolais. Au menu de leur échange, c'était la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays. Le président João Lourenço, en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, a appelé à un cessez-le-feu immédiat. Dans l'entretemps, des indications laissent entendre que le même João Lourenço aurait reçu la mission de la part de Félix Tshisekedi de pouvoir réunir les acteurs politiques congolais. Pourquoi le président chercherait-il à se détourner de la médiation Senko-ECC? Qu'est-ce que le pouvoir en place reproche à ces 2 confessions religieuses? Ce sont des questions qui taraudent l'imaginaire des Congolais. On va aussi commenter la traque et l'arrestation des opposants. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la dictature qui s'enracine en République démocratique du Congo? On en parle dans cette émission. On va peut-être aussi commenter le transfert en prison de quelques officiers des forces armées de la République démocratique du Congo accusés d'avoir comploté contre les institutions. 2 invités sont avec moi sur ce plateau pour boucler la semaine. Le premier à nous rejoindre sur ce plateau est de l'opposition. Il s'appelle Maître John Padou Bonolinoli. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Bonne année, Hervé. Merci pareillement. C'est la première émission pour cette année 2026. Pour Perfect, oui. Exactement. Oui. Comment vous allez? Vous étiez éprouvé, vous avez passé une fin d'année triste. Est-ce que vous êtes maintenant réconforté? Avez-vous repris toutes vos forces, toutes vos énergies pour pouvoir servir la République? Je suis chrétien, il me semble qu'il faut laisser les gens enterrer les cadavres. C'est passé, c'était dur, une fin d'année très difficile pour ma part et même pour ma femme. Et nous avons fait même un déplacement pour le Lubumbashi. Ce qui est arrivé est arrivé et il me semble qu'il faut rendre grâce au Seigneur. Mais l'essentiel que nous mettons au travail, nous faisons ce que nous pouvons faire pour la République. Voilà que les nous sommes là. nominations ont été faites au niveau des ensembles pour la République. Une nouvelle structure a été aussi, pas une nouvelle structure, mais peut-être un autre poste. Vous appelez un directoire. Directeur national, voilà. Dans tout ça, où vous vous retrouvez? Vous n'avez pas été promu? Non, mais je crois que le parti n'a pas que moi. Le parti a beaucoup de membres, nous sommes des milliers. Il faut compter des matières grises au sein du parti. Oui, en fait, c'est un directoire qui a un groupe représenté par le bloc provincial. Je crois que c'est suffisant. Mon bloc est déjà représenté par un. Est-ce que ce n'est pas les cabinets privés de Moïse Katumbi qui vient d'être institué cette fois-ci comme directoire national pour pouvoir prendre certaines décisions stratégiques pour les comptes du parti? Non, les cabinets privés, si on a besoin d'un cabinet privé, on les dira. C'est pratiquement les mêmes têtes, excepté peut-être le secrétaire général Bolenguenteng. Oui, ben c'est un petit directoire. C'est un directoire qui ne remplace pas les fédérations, qui ne remplace pas les coordinations. Donc c'est un travail qui s'est fait, avec une mission spéciale en fait. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Vous croisez sur ce plateau Dieudonné Kaninda. Il est du parti politique ALDEC, mais il ne parle pratiquement jamais de ce parti. Je ne dis jamais, attention, on parle français. Bienvenue, cher Dieudonné. Merci beaucoup. Je profite de l'occasion parce que c'est ma première émission de l'année de présenter le vœu le meilleur à la population congolaise, à mon autorité morale, la princesse Adel Kainda Maïna, avec qui nous avons pris le fardeau de soutenir sa vision et d'être derrière, enfin de l'accompagner, de réussir notre mandat ensemble avec le président de la République. Donc, je suis ALDEC, je n'ai jamais quitté, je n'ai jamais eu l'intention de quitter la princesse Adel Kainda. Je demeure ALDEC jusqu'à la preuve du contraire. Je n'ai pas dit que vous aviez développé les intentions de quitter le parti. J'ai constaté que vous, dans vos prestations médiatiques, vous parlez plus de Mouyaya, plus de Bayende. Je défends les institutions ainsi que les acteurs qui composent certaines institutions de la République.
Ce n'est pas un péché. Je ne pense pas que le statut d'Aldec, mon parti, m'empêcherait de parler des bienfaits de l'excellence Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, que je salue d'ailleurs. Le règlement ou le texte qui régit notre parti ne m'interdira pas non plus de parler de l'honorable Baende Etafé Eliko pour ce loyal service qu'il est en train de rendre à la nation congolaise au bureau du Sénat comme rapporteur adjoint. Nous avons vu d'ailleurs, l'honorable Baende Etafé Eliko avait présenté ses vœux le meilleur à la population congolaise en général et en particulier à la population de l'Équateur. Merci beaucoup pour cette marque de confiance. Et me veut le meilleur à la grande famille de Perfect Télévision. Merci beaucoup. En commençant par lui-même, le DG Peter Tiani, qui fait ces derniers temps l'objet de beaucoup de chantages, de critiques. Mais c'est un homme fort. Je crois bien que... Il est accusé de comploter contre les communicateurs. Non. D'ailleurs, lui, c'est parmi des DG de chaînes de télévision qui facilitent les tâches aux communicateurs en nous donnant des espaces, en nous accordant encore plus de minutes pour bien communiquer, et surtout pour communiquer pour le chef de l'État et pour parler des bourses excellencières de Mamara Denise Nyakiro. Donc Peter Tiani de ce côté-là, c'est vraiment un exemple à suivre. Merci beaucoup, cher Dieudonné Kaninda. Vous gardez la parole pour cette première thématique, les voyages, 2 voyages du président de la République à Luanda. Il a discuté avec Joao Lourenço, ils ont parlé sécurité, ils ont parlé restauration de la paix, ils ont aussi envisagé ou projeté le dialogue entre acteurs politiques congolais. Pourquoi Luanda, pourquoi l'Angola, pourquoi Joao Lourenço, alors qu'ici, à Kinshasa, ou au pays, la CENCO et l'ECC, c'était déjà proposé pour assurer la médiation. Que reproche-t-on à ces 2 confessions religieuses et pourquoi compter encore sur l'Angola alors qu'il y a déjà l'accord de Washington? Écoutez, nous sommes de ceux qui encouragent le président de la République d'aller dans toutes les voies possibles afin de trouver la solution à la crise sécuritaire dans l'Est de notre pays. Le multiple voyage du président de la République, la semaine dernière, nous avons vu le président de la République avec son homologue angolais qui a fait 2 déplacements au cours d'une semaine, et je ne pense pas que le président de la République va en Angola ou à Luanda pour rencontrer l'histoire de sa vie, pour parler de sa famille, mais c'est pour parler de la situation de la République démocratique du Congo, plus particulièrement de l'insécurité qui nous est imposée par des ennemis de la paix à l'est de notre pays. Nous avons vu les assises de Doha à Washington qui avaient abouti à des accords où nous avions tous salué. Pour nous, nous avions pensé que c'était un pas pour un aboutissement ou d'un rétablissement de la paix dans la partie est de notre pays. Mais ce que nous sommes en train de voir, c'est le contraire par rapport à ce que nous avions pu signer à Doha et à Washington. Les acteurs avec qui nous sommes en train de chercher à trouver la paix ensemble avec eux, ils ne sont pas sincères envers nous. Voilà pourquoi le président de la République, il cherche des voies et moyens de trouver des partenaires crédibles, des partenaires sincères pour retrouver totalement la paix dans la partie est de notre pays. Donc nous sommes de ceux qui encouragent le président de la République dans cette allure de bel et bien retrouver la paix à l'est de notre pays. Et le cadre permanent en politique, ça reste le dialogue. Il n'y a aucune disposition de la loi de notre pays qui peut nous interdire, nous Congolais, de se retrouver autour d'une table, de parler, de discuter et de traiter les vrais problèmes qui dérangent notre pays. Et surtout sur la question sécuritaire dans la partie est de notre pays qui nous préoccupe. En étant Congolais, en étant patriotes,
Nous ne pouvons pas être là, croiser les bras, pendant que l'Est de notre pays continue d'être occupé. Et l'occupation continue à gagner des terrains. Nous avons vu les retraits des groupes à Ituri, de M23, à Ouvira, que nous avons qualifié de façade, mais les gens-là ne sont pas retirés valablement. Nous voulons qu'il y ait un retrait effectif dans l'ensemble des territoires occupés, en commençant par Bunaganda, Goma, Massissi, Rouberou, partout là. Nous voulons qu'aujourd'hui, que ces territoires soient libérés totalement. Mais, je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a aucune disposition de la loi qui va interdire les Congolais de se retrouver autour d'une table, de parler de leurs problèmes. Mais ici, en face de nous, on voit une opposition qui court derrière les dialogues. Mais on va dialoguer avec quel opposant? Moi, je suis de ceux qui constituent le fonds anti-dialogue. Le fonds anti-dialogue, c'est-à-dire les dialogues qui aboutira à des partages de postes. Nous savons comment les choses se passent dans notre pays. Je vais donner quelques conseils à nos opposants qui aspirent à intégrer les institutions. Vous savez, nous sommes dans un pays de droit. La constitution de notre pays veut que tout celui qui veut participer dans la gestion de la République, d'attendre les élections, de gagner la majorité au Parlement. C'est au cours de cette majorité qui sera issu le gouvernement, qui va déterminer qui vont être dans des institutions de la République telles que le gouvernement, telles que les entreprises publiques. Mais ce n'est pas par voie de dialogue pour susciter les ennemis de la paix, les ennemis de la démocratie, enfin de chercher à partager les gâteaux, où le Congo n'est pas un gâteau à partager à tout moment, à chaque fois. Et surtout que nous avons un pouvoir issu des urnes, constitutionnellement établi et légalement établi. Donc, nous ne pouvons que conseiller à nos opposants qui courent derrière les prélats catholiques, derrière les évêques de l'ECC, pour chercher les dialogues. Et leurs dialogues, leurs agendas cachés, nous ne connaissons pas leurs idées qui est cachées derrière les évêques. Une dernière question avant de passer la parole à Padou. L'Union sacrée a célébré, lorsque l'accord de Washington a été signé, l'Union sacrée a même organisé une marche de soutien en faveur de cet accord. Vous avez même réservé un accueil triomphal au président de la République. Des banderoles ont été érigées partout pour dire que la mission avait été accomplie et que la RDC allait retrouver ou restaurer la paix dans sa partie Est. Alors, maintenant qu'on commence à compter sur l'Angola, qu'est-ce que nous avons manqué dans l'accord RDC-Rwanda signé à Washington que nous comptons, ou que nous comptions plutôt, gagner du côté de l'Angola? La République démocratique du Congo va chercher des voies et moyens pour retrouver la paix totale. Nous voulons que la paix puisse régner dans cette partie de la République. Et nous sommes de ceux qui pensent que le président de la République est tellement déterminé. Il était à Doha, il était à Washington, il était avec le président Faure Gnassingbé Eyadema du Togo, il est avec le président Joao Lourenço. Tout est centré à un seul objectif, c'est la paix dans la partie est de notre pays. Merci beaucoup. Maître Padou, je suis à vous. L'accord RDC-Rwanda signé à Washington était présenté comme cette baguette magique qui allait mettre fin à l'insécurité de plus en plus grandissante dans la partie est du pays. Mais malheureusement, contre toute attente, un mois ou 2 mois après, la situation n'évolue pas sur terrain, il s'observe un statu quo. Est-ce que l'Angola est le canal idéal par lequel la paix sera restaurée dans la partie est du pays? Je crois qu'il faut, avant que je ne réponde à la question, mais permettez quand même que j'essaie de pas transposer, mais de reformuler les choses. Je voudrais demander à mon co-débatteur
Si réellement, mon frère Kanyinda, si réellement arrête de regarder les photos des filles là-bas. Si réellement il est en train de maîtriser ce qu'il est en train de dire, j'allais plutôt dire que est-ce que l'union sacrée comprend réellement ce qu'il faut. Ils sont en train de t'entraîner, je crois qu'ils n'ont plus de boussole. Tenez, ils ont commencé par Kenya. Après Kenya, ils sont allés en Angola. Après l'Angola, ils sont allés à Doha. Après Doha, ils sont allés aux États-Unis. Des États-Unis, aujourd'hui, ils reviennent en Angola. Les Togo aussi, à un moment, on en a parlé. Et de tout ça, la conclusion que le président de la République, chef de l'État, a dit que le champion de la paix, c'est le président angolais. De partout où il est passé, il n'y avait pas un champion. Le champion, c'est le président angolais de la paix. Et je reste croire à leur thèse. Mais est-ce qu'on sait que le président angolais, qui est le président en exercice de l'Union africaine, finit son mandat en février ici? La suite, il me semble, je ne sais pas, il faut que je vérifie. C'est le président burundais qui va... Mais le président burundais ne saura pas parce que ce soit l'accord de Doha et même celui de Washington, on fait référence à ce que tout se fasse sous l'Union africaine. Donc, on a besoin d'un président en exercice de l'Union africaine qui n'est pas parti à ces conflits. Donc, à un moment donné, est-ce que c'est un jeu? Je suis en train de réfléchir. Est-ce que c'est un jeu de distraction avec l'Angola qui fait que, bon, si le président angolais le fait comme président en exercice de l'Union africaine, mais même son mandat finit en février, à moins que celui qui passera lui dise de continuer à exercer, si c'est la facilitation, ainsi de suite. La deuxième chose, je ne comprends pas, parce que je crois que le pouvoir en place doit mesurer la tonalité de son discours, parce que ça va en violation de ce qu'ils ont signé même à Doha. Ils ont dit qu'il faut des propos courtois, il faut considérer que ce sont des frères et qu'il y a un problème. Le troisième élément de réflexion est que, apparemment, nous ne comprenons pas les capacités que nous avons. En fait, la République démocratique du Congo a un président de la République qui, conformément au texte, est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il ne peut pas prendre le courage de tendre seulement la main à Kagame. Il a tendu la main à l'opposition plusieurs fois, vous l'avez rejeté. Oui, il a tendu la main. Je crois vous avoir dit que tendre la main, il faut ajouter sincèrement. Il ne faut pas tendre la main le matin et la journée, quand il n'a pas, c'est pour tirer contre les autres avec des propos discutants. Non, je parle des communicateurs. Il est ici communicateur. Tous n'engagent pas les régimes. Non, il est le président dispose d'un porte-parole adjoint. Non, je ne parle pas du président, je parle d'un camp. Et le camp, l'autorité morale de ce cas-là, c'est le président de la République, qui est d'un cas de la majorité. Et dans cette majorité, il y a des communicateurs. Ok? Parce que les communicateurs qui viennent parler en ordre dispersé. Déjà, ils n'ont pas le même langage, ils n'ont pas le même discours. Heureusement que vous constatez, vous qui êtes indépendant, vous constatez qu'ils n'ont pas le même discours. C'est comme ça que je dis, est-ce qu'ils ont une boussole? Est-ce que dans leur organisation, ils prennent le temps de réfléchir ensemble pour voir la voie à suivre? Déjà, quand lui aujourd'hui dit que... mise en cause. Quand mon co-débatteur dit qu'il n'y a aucune disposition qui interdit le dialogue. En même temps, la disposition n'interdit pas le dialogue, lui il est de front contre le dialogue. Le président de la République est pour le pourparler qu'on appelle dialogue. Finalement, on est dans quel monde? Voilà le niveau de l'incapacité de ces pouvoirs. Ils ont même une incapacité au niveau de l'organisation. L'organisation, c'est vraiment de la structure. Papa, maman, moine. Ils ont un problème déjà dans ce niveau-là. Comment on peut compter sur des gens comme ça? C'est comme ça que je vous dis que est-ce que ça ne rentre pas dans la série de promenades habituelles de ces pouvoirs? Qui fait qu'au moins d'une semaine, au moins 2 semaines, le président en Angola, 2 fois. Je veux bien. Quel est le travail du ministre des Affaires étrangères finalement? Le représentant, l'ambassadeur itinérant du président, qu'est-ce qu'il fait?
Parce que de tous ces gens-là doivent récolter les éléments. Il y a des questions qui méritent d'être traitées en tête à tête entre deux chefs d'État. J'en veux bien. Il s'agit d'un problème de la République démocratique du Congo qu'on pense que la solution serait trouvée hier. Parce qu'avec ce pouvoir, vous tenez un peu. Vous imaginez qu'un ministre en fonction, il n'est ni porte-parole du gouvernement, il n'est ni porte-parole adjoint, il passe à la télévision pour dire que d'ailleurs, si nous avons la chance que Kalemi n'est pas tombé, c'est tout simplement parce que les États-Unis ont dit dire niet. Et il fait cette communication quelques semaines ou quelques jours après que le président a interdit aux membres du gouvernement des sorties médiatiques hasardeuses. Vous rentrez dans ce que j'ai dit, il y a un problème d'organisation. Est-ce qu'ils sont organisés? Vous imaginez que toute la République, vous et moi, qui ne sommes pas membres de leur organisation, nous sommes traités comme des gens désorganisés parce que nous sommes des Congolais. Devrions-nous honnêtement accepter qu'une république soit gérée, soit gouvernée par un groupe comme ça? J'ai horreur. J'ai horreur de suivre mon État, mon pays, vivre dans une désorganisation. Est-ce que le président est encore garant du bon fonctionnement des institutions? Parce qu'il devrait t'appeler sur la table. Il est le président et des opposants et de la majorité. Il devrait sortir du lot pour essayer de mettre de l'ordre. Voilà, aujourd'hui nous sommes en train de parler, lorsqu'on leur disait en son temps, nous devons nous attendre. Il me semble que le linge sale, je ne sais pas, très sale, extrêmement sale, peut se laver entre vous. Nous avons des choses à nous dire. Nous avons des choses à nous dire. Vous imaginez qu'aujourd'hui, moi je viens de suivre, ça me fait très mal. Un de vos confrères passe pour tirer contre les enfants de Nanga et sa femme, alors que l'infraction est individuelle. De qui parlez-vous? Mais sur la RTN, il y a ici, c'est Yves Abdallah, qui a dit on peut violer, il donne l'autorisation de violer, de commettre des forfaits sur les enfants d'un citoyen, d'un concitoyen congolais. Que le CESAC saisisse de son cas. Mais le CESAC ne s'occupe des autres. Qu'est-ce qu'il y a encore qu'on peut rencontrer là-bas? Je suis désolé de le dire, nous devons dénoncer entre voix. Il va de notre obligation de dénoncer des dérives. Alors, la question que j'ai posée à Dieudonné, qu'est-ce qu'on n'a pas gagné ou qu'est-ce qu'on a manqué aux États-Unis que l'on compte récupérer du côté de l'Angola? Les États-Unis, c'était une mauvaise direction. Lorsque vous attamez une mauvaise direction, le résultat, c'est quoi? Vous vous attendez à quoi? Nous vous disons, le problème est congolo-congolais. Arrangez ça entre nous. Il ne faut pas qu'on fasse voir aux autres que nous sommes capables de trouver des solutions en interne. Est-ce qu'en Angola, ils n'ont pas leurs problèmes? Ils en ont. Est-ce qu'ailleurs, aux États-Unis, ils n'ont pas assez de problèmes? Mais ils savent comment résoudre leurs problèmes. On ne peut pas prendre l'autre seulement comme ennemi. On peut prendre un autre comme opposant, comme quelqu'un qui ne met pas sur la même longueur d'onde, et que nous devons trouver la solution parce que la priorité, c'est la République. Lorsque vous trouvez que les autres là, parce qu'ils sont écartés, parce que John est à l'opposition, nous ne devons pas l'accepter, nous pouvons les traquer, nous pouvons l'enlever comme nous voulons, nous pouvons le mettre là où nous pouvons. Très bien. Parce que lui n'aborde pas dans le même sens que nous. C'est justement ça. Donc, moi, je suis dubitatif si les démarches qui sont en train d'être faites, parce que pour moi, il y a une voie par excellence. Bon, ils ont trouvé que le canal a diabolisé. C'est la SENCO, c'est l'ECC, ainsi de suite. Alors que les autres n'ont amené que leur proposition qui peut être enrichie, qui peut être développée. Très bien. Dieudonné Kaninda. Quand vous êtes sur les plateaux, il faut prendre note. Il ne faut pas passer du temps sur le téléphone à regarder les images des filles. C'est une accusation gratuite. Merci beaucoup. Dieudonné Kaninda, Nairobi, Luanda, Doha, Washington, Lomé. Est-ce que le pouvoir n'est-il pas en train de tâtonner? Dire que le pouvoir en place est en train de tâtonner, je vous répondrai directement non. Parce que toute les démarches, tout le processus mis en place, je vous ai toujours dit, a un seul objectif, c'est de retrouver la paix. Nous avons commencé... Mais comment on n'arrive pas à retrouver la paix malgré tous ces périples? S'il vous plaît, parce que en face de nous, il y a des gens qui
ne sont pas là pour favoriser la paix. Et cette fois-ci, nous avons imposé, nous avons imposé la paix. Ah, vous voulez imposer la paix? Mais bien sûr. À qui? À celui qui ne veut pas. À celui qui ne veut pas nous donner la paix. Parce que nous, on ne demande pas la paix. Il y a quelqu'un qui doit nous donner la paix. Non, ce n'est pas qu'il y a une personne qui ne veut pas nous donner la paix. Il y a un bloc de gens, des ennemis de la paix, qui refusent. Mais le FCM 23, qui voulait faire la loi, et je vois même certaines personnes disent être soi-disant opposants, et de soutenir, c'est pareil, personne. L'élan démocratique que notre pays a choisi, s'est inscrit, cet élan est consacré par un seul mode d'accès au pouvoir, c'est les élections. Nous avons pris l'habitude, après les élections, chaque 5 ans, nous organisons d'autres élections pour renouveler encore la confiance à nos dirigeants. Mais ce qui se passe à l'est de notre pays, c'est inadmissible. Nous voulons qu'il y ait la paix. Voilà pourquoi le gouvernement congolais s'est inscrit dans une logique de la diplomatie. Et cette diplomatie nous amène partout à travers le monde, afin pour quel résultat finalement? La paix. Afin de retrouver la paix. On peut aller partout, mais sauf... on ne peut pas exclure... Aller partout, c'est bien, mais on ne peut pas les exclure une nation ou un pays, mais les résultats sur terrain, avant, la diplomatie a fait en sorte que pour stopper l'avancement des groupes rebelles. Donc, ce volet diplomatique a fait en sorte de stopper l'avancement des ennemis de la paix de la République. Là, vous rejoignez Moïse Nonzangi qui nous dit que n'eût été cet accord de paix signé à Washington, les rebelles seraient déjà à Kalemi. Je ne partagerai pas cette même ordre d'idée avec le ministre Moïse Nonzangi, qui est censé d'avoir un devoir de réserve en étant membre du gouvernement. Et il a peut-être des informations qui échappent au gouvernement. Et surtout qu'un grand notable de ces coins de la République. Nous savons comment les gens de ces coins sont pointés du doigt à l'heure actuelle. Mais de l'attendre de la bouche d'un membre du gouvernement, un grand notable de ces coins de la République, nous fait un peu... Il a tous les plans de la rébellion, on dirait. Nous fait un peu réfléchir. S'il a tous les plans de la rébellion, il est membre du gouvernement. Alors qu'il n'est pas ministre de la Défense. Il est membre du gouvernement. Il peut voir son collègue de la Défense nationale, lui donner quelques stratégies. S'il a des informations importantes, il peut voir son collègue de l'information, de la communication immédiate, lui fournir des éléments qu'il a. S'il détient des informations sur le plan sécuritaire, il peut voir le ministre de l'Intérieur. Il est membre, il siège chaque vendredi au sein des conseils des ministres. Je l'appelle à observer le devoir des réserves. Alors la diplomatie, visiblement, a montré ses limites. L'option militaire, laissez-moi finir ma question, l'option militaire n'est pas pratiquement envisageable, on va le dire, s'il faut se référer aux propos du ministre Moïse Nonzangi, qui est membre du gouvernement, qui nous dit que à l'heure actuelle, les FARDC ne seront pas en mesure de combattre. Alors, quelle est finalement la voie de sortie face à cette crise? Je l'ai toujours dit dans plusieurs de mes interventions médiatiques, que la voie diplomatique que nous avons optée, et nous avons accepté de la suivre, ne peut jamais nous exclure l'option militaire. Mais comment faire la guerre avec une armée énuméré défaillante par un membre du gouvernement? Plusieurs fronts qui ont été mis en place. Un membre du gouvernement qui s'occupe du développement rural, mais il nous parle de défaillance de l'armée. Excusez-moi, merci beaucoup, de l'agriculture, mais il nous parle
de la défaillance haussière. Mais c'est ces mêmes membres du gouvernement qui nous avaient annoncé bien avant que les Ouazalènes nous seront mis en contribution pour appuyer les FRDC. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et c'est chose faite. Si Moïno estime bien qu'il peut servir le pays tout en étant ministre de la Défense, il n'a qu'à présenter ses ambitions ou les souhaits de chercher la permutation. Comme lui, il détient plusieurs informations, il connaît bien les terrains, qu'on lui place au niveau de la défense nationale, afin d'aider la République de bien barrer la route à toutes ces rébellions qui créent, qui ne cessent de s'argumenter à l'est de notre pays pour attaquer la République. Donc, ici, sur la situation sécuritaire de l'est de notre pays, il est question de tous les Congolais de se mettre autour d'une table. J'ai entendu mon co-débatteur fustiger les propos d'un patriote qui s'est déchaîné, qui en a marre de la situation de l'est de notre pays. Nanga est en train de calciner, de tuer les enfants d'autrui à l'est de notre pays. Et en retour, il faut aussi tuer ses enfants. Appelé libérateur. Est-ce que si Nanga était réellement un libérateur pouvait être là pour libérer la population et non tuer la population? En protégeant ses enfants au Canada, ils sont bien sécurisés, et en livrant les enfants d'autrui, ce n'est pas une meilleure pratique, ce n'est pas une bonne chose. Voilà pourquoi l'un de nos compatriotes s'est levé pour dénoncer cela et non de pousser le peuple congolais à la révolte contre les enfants de Corneille Nangaa. Et ce que Nangaa est en train de faire, les enfants d'autrui sont en train de perdre la vie. Et lui, il se rend heureux, il est content, il passe une nuit douce à être accompagné de ces gardes-corps rwandais que nous voyons de leur morphologie. Donc ici, si je dois revenir à votre question, toutes les démarches possibles qui aboutira à une paix et la paix permanente dans notre pays, rien ne peut nous empêcher. On peut aller à Washington, aux Émirats Arabes Unis, au Kenya, Nairobi, en Angola, à Lomé, au Togo, pour retrouver la paix à l'est de notre pays. Merci beaucoup. On boucle ce premier sujet de l'émission avec vous, Maître Padou. La CENCO et l'ECC disposeraient d'un agenda qui prépare l'après-Félix Tshisekedi. C'était la révélation de Jean-Pierre Bemba Gombo, et depuis lors, le pouvoir en place s'est montré méfiant à l'endroit de ces deux confessions religieuses. Là, visiblement, le président compte plus sur la médiation du président angolais. Pourquoi l'opposition continue toujours de persister sur la médiation CENCO et CC? Est-ce que vous ne risquez pas de donner raison au ténor du pouvoir en place qui estimait que la CENCO et l'ECC préparaient l'après-Félix Tshisekedi? Non, je souffrais quand même que je revienne en quelques secondes sur des déclarations de mon estimé Kaninda. C'est assez grave. Je voudrais le rappeler ici que vous êtes allé faire quoi à Doha? Et vous négociez avec qui à Doha? L'accord de principe ou l'accord, il y a l'accord de principe et puis un autre accord. Vous avez signé avec qui? Ils étaient qui? Ils étaient au même point d'égalité que vous ou des sous-éléments que vous? C'est justement ça. C'est comme ça que nous posons la question de savoir, est-ce que vous savez réellement ce que vous faites? Êtes-vous en train de tâtonner? On ne gère pas une république en tâtonnant. Aujourd'hui, si vous appelez à un dialogue, comme vous semblez appeler, parce que nous ne sommes pas encore informés officiellement, attendez que le président angolais écrive à l'opposition avec une motivation sur ce qui sera fait, si ce sera aménagé pour y partir, parce que les informations que nous avons font état d'une proposition. Le président de la République démocratique du Congo est allé proposer. Une proposition reste une proposition, ce n'est pas une décision, qui fait que si cette base de cette proposition, nous aurons des éléments à émettre par rapport à la proposition. Donc, proposition contre proposition ou proposition pour proposition. Mais finalement, il y aura combien de médiateurs?
Joao Lorenzo, à un moment donné, c'est Faure Gnassingbé qui était cité. L'ancien président nigérien, il est passé aussi ici, mais finalement, on aura combien de médiateurs pour un seul dossier? Voilà. La question est mal orientée. Vous auriez dû l'orienter vers la majorité qui prennent tous ces gens-là comme des facilitateurs ou des négociateurs. Nous disons ceci. Un problème qui concerne les Congolais, nous pouvons le régler avec l'expérience d'âge de la République et d'âge des gens matures que nous avons. C'est possible de s'y mettre et d'en parler. Et nous, à l'heure où nous sommes, nous n'avons que ce que la SENCO et l'ECC a proposé. Nous n'avons pas autre élément. Et nous avons trouvé que c'est un document qui peut aider à ce que nous travaillons, nous l'enrichissions par les éléments que nous avons. Mais la proposition SENCO-ECC est déclarée sournoise par les tenants du pouvoir en place. Mais ils ne nous ont jamais motivés, dit quel est l'argument réel. Ils ne sont qu'en train de tirer sur quelques membres de la SENCO. Or, la SENCO, ce n'est pas seulement le président, ce n'est pas le cardinal, c'est tous les évêques. L'assemblée plénière. C'est l'assemblée plénière. Mais on a en train de choisir contre qui tirer, contre qui on parlait. Et nous sommes restés sur ce débat des bas étages qui ne nous concerne pas. On ne nous dit pas des éléments de fond qu'on reproche à une proposition. Mais nous disons... Un débat alimenté par un membre du gouvernement. Vous l'appelez, vous le qualifiez d'un débat des... Mais vous venez de qualifier la sortie du ministre Moïse Zang. Vous ne nous empêchez aussi de qualifier l'élément de débat. Nous ne qualifions pas l'individu, nous qualifions l'élément de débat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se pose la question, c'est comme ça que je reviens vers mon contradicteur pour dire, mais vous êtes à Doha. À Doha, qu'est-ce que vous faites? C'est un pourparler. Un pourparler, c'est quoi? C'est un dialogue. Vous mettez ça, vous essayez d'échanger des idées. Ça, c'est un premier élément. La deuxième chose, il dit que non, il cherche le dialogue pour le partage des pouvoirs. Oui, nous allons partager parce que vous avez été incapable. Vous pensez que nous allons vous laisser faire des choses? Voilà. Non, moi, je n'ai jamais dit. Moi, je n'ai jamais dit qu'on se cache. Ils ont démontré que cette république, ils ne sont pas capables de les gérer. Mais est-ce que l'agenda SENCO... Non, il n'y a pas d'agenda. Non, moi, je ne suis pas ici porte-parole de la SENCO. Je parle comme un opposant. Très bien. Oui, c'est-à-dire que... Excusez-moi. Et en ce qui vous concerne, il faut partager vraiment les postes. Non, mais ils ont été incapables de gérer. Parmi les capacités, c'est quoi? C'est ce qu'il est en train de soutenir que, comme Nanga est de l'autre côté, on peut violer ses enfants, on peut violer sa femme, on peut les tuer, parce que selon lui, Nanga est en train de tuer. Nous rétorquons en disant quel est l'essence de l'infraction qui est individuelle. Très bien. Quel est l'essence de votre responsabilité de maintenir l'intégrité territoriale? C'est-à-dire que le monde n'est pas détruit par ceux qui font le mal. Le monde est détruit par ceux qui voient le mal et refusent d'agir. Vous êtes incompétent, vous êtes incapable d'agir convenablement pour cette république afin que la paix revienne. La solution, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, il faut réunir les... Mais qu'est-ce que ça va changer? Parce que d'après vous, l'incompétent, c'est Félix Tshisekedi. Maintenant, qu'est-ce que ça va changer si cet incompétent s'associe avec vous? Ça va changer parce qu'il y aura plus d'enlèvement par le pouvoir. Ça va changer parce qu'il y aura plus d'arrestations arbitraires. Je reste un peu sur ce qu'on est en train de subir. Ça va changer parce que nous aurons tous la vigilance. Ça va changer parce que le détournement va s'arrêter. De quelle manière? Vous ne savez pas qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de détournements. Chacun détourne de sa manière. Ça va changer parce que la justice sera mise en place, pas avec des acteurs de la justice qui ont des penchants, qui deviennent des conseillers ici, des membres des services de l'autre côté, ainsi de suite. Donc, on a besoin de ça. De toute façon, la gestion est catastrophique. Et ça va changer si certains opposants intègrent les institutions. Pas nécessairement intégrer les institutions. Non, la finalité sera là. Pourquoi on doit cacher la finalité sera là. On ne va pas vous laisser gérer seul. Donc tout ce que vous nous présentez ici ne sont que des prétextes. Non, nous sommes... La vraie motivation, c'est le partage des postes. Non, ce n'est pas ça la vraie motivation. La vraie motivation, qu'ils ont échoué à nous donner la paix. Depuis que nous sommes là, nous avons choisi d'être de l'opposition républicaine. Nous sommes au Parlement. Et nous jouons notre rôle comme opposition républicaine. Entre-temps, moi qui suis de l'Est, je ne sais pas atteindre chez moi. Ce qui fait qu'il faut se parler parce que
notre défense n'a pas été capable. Quand le ministre, je reste sur ce qu'un membre du gouvernement a déclaré, parce qu'il ne peut pas venir à la télévision sans avoir l'autorisation du Premier ministre. Je laisse comprendre que le Premier ministre, Madame le Premier ministre, l'a autorisé à passer. On est vendredi aujourd'hui, c'est le Conseil des ministres, on saurait un peu plus sur cette affaire, s'il sera sanctionné ou pas. En tout cas, sanctionné, il y a une mesure qui interdit au membre du gouvernement il est passé, de prendre la parole, ça a consommé l'État, il y a eu flagrance. Donc, il a été, si pas expressement, il a été au moins, comment on dit, pas tacite. Tacitement, il a été autorisé à passer cette émission-là. On n'a jamais refusé à ce que on n'a jamais retiré cette émission de tous nos supports. L'émission passe normalement, nous sommes en train de voir. C'est-à-dire que quand lui déclare que ce n'est pas le gouvernement qui a empêché l'arrivée de ces gens à Kalemi, c'est un autre pays qui l'a fait. Et nous disons, alors qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous devrons nous poser nos problèmes aux États-Unis ou devrions-nous poser nos problèmes au pouvoir en place? Merci beaucoup. Voilà. Allez, Dieudonné Kandinda, vous avez la parole pour ouvrir la deuxième et dernière thématique de cette émission, traque des opposants. Shadari Kamizelo, Nathanaël Okonda, Dunia Kilanga, ils sont très nombreux. D'après l'opposition, il y a à ces jours restriction de l'espace public, il y a des enlèvements, des arrestations arbitraires contre toute personne qui ne partage pas votre façon de faire. Est-ce que la dictature n'est-elle pas en train de s'enraciner en République démocratique du Congo? Bien. Vous savez, si vous lisez l'article 1er de la Constitution, qui parle de la forme de l'État, qui parle les Congolais, l'État congolais est un État indépendant, souverain, tout ce qui parle, est un État de droit. Et l'État de droit qui est consacré par la Constitution, elle nous place tous les Congolais, ou elle nous place tous sur les mêmes pieds d'égalité devant la loi. Et la même Constitution parle de la liberté d'expression. Ce n'est pas parce que vous êtes opposant, vous vous permettez de tout dire. De tout dire, c'est-à-dire le droit de critiquer les actions du gouvernement. C'est un droit reconnu, garanti par les opposants, par la loi portant statut de l'opposition. C'est reconnu, de critiquer les actions du gouvernement. Mais c'est que certaines personnes aujourd'hui qui se disent être opposants, ce qu'ils ont en train de faire, c'est contraire à la loi de la République. Et si la justice de mon pays veut mettre la main sur vous, vous allez crier, chanter, c'est la dictature. Certes que je n'encourage pas des arrestations arbitraires, des arrestations sans le respect strict de la loi. Alors, la loi veut que la détention reste une exception. La liberté, c'est la règle. La liberté en étant une règle, la détention une exception, soulevée par la loi. Et certaines personnes pensent que, en cherchant, en faisant croire aux gens qu'il fait objet d'un enlèvement ou d'une arrestation, ça va lui rendre grand pour aller dire que non, moi j'ai été arrêté par le régime passé, moi j'ai fait l'objet de l'enlèvement. Non, certains opposants font la propagation des faux bruits, contre les services. Est-ce qu'aujourd'hui, si les services veulent arrêter une personne, les services vont passer par les deux de la cuillère? J'attends même dans les réseaux sociaux, certains disent que non, j'ai échappé à un enlèvement, je viens d'échapper à un enlèvement, je viens d'échapper. Le service, s'il veut t'avoir, par exemple, Hervé Itoma. Non, pas moi. Non, je donne un exemple. Donnez l'exemple de Padou. De Padou, par exemple. Si les services veulent avoir Padou, est-ce que les services va, je ne sais pas, ils ont toutes les manières, les tactiques possibles pour vous avoir. Évitons de
salir l'image de la justice de mon pays. Est-ce que vous ne constatez pas qu'il y a 2 poids 2 mesures? Qu'est-ce que vous appelez 2 poids 2 mesures? Il y a des opposants qui font... S'il te plaît. Ok, vas-y. Il y a lorsque ceux du pouvoir en place passent dans des médias pour vilipender certains acteurs politiques, il y a peu, un monsieur présenté, je ne sais pas moi, journaliste, est allé plus loin jusqu'à qualifier Martin Fayulu de PD politique. Il n'a jamais fait l'objet d'interpellation. S'il vous plaît, okay, que ce soit au CESAC ou au niveau de la justice. Mais les mêmes propos, si c'est un opposant qui les tient, la minute qui suit, il sera traqué comme pas possible. C'est le régime qui avait empêché à Martin Fayulu d'exercer son droit d'ester en justice. Par rapport... Là, vous demandez à Fayulu d'exercer la justice. Il faut poser la question à M. Martin Fayulu. S'il était choqué par ces propos tenus par un communicateur de la majorité présidentielle, c'est à Fayulu d'exercer son droit en étant citoyen congolais. Et si Fayulu n'a pas exercé son droit, qui l'avait empêché d'exercer son droit? Et aujourd'hui, lorsque un dignitaire de l'actuel régime exerce son droit, où ils se sont lésés par les propos tenus par un membre de l'opposition, parce que il est de l'opposition. Pourquoi il n'y a que vous du pouvoir qui se sentent lésés? Moi, pendant ce régime, j'avais fait l'objet d'une arrestation. Justement parce que vous... Injustement, je l'ai décrié, les amis ont dénoncé. Vous avez fait du chantage contre... Qu'est-ce que vous appelez chantage? Nous avons dénoncé la mauvaise gestion d'un ministre. Il voulait nous emmener dans l'ancienne pratique. J'ai fait 18 jours à l'ANR. Je souhaiterais que Guédéné Kaninda puisse aller jusqu'au bout de sa logique. Non, j'ai fait 18 jours à l'ANR. Je défends le régime matin, midi, soir. Mais si c'était un opposant, c'est la dictature. Mais non, soyons sérieux. Ce n'est pas le fait d'être opposant et vous êtes, vous, les infractions des droits communs ne vous intéresse pas. Dans une chaîne de la place, un journaliste a pris son téléphone pour prendre un opposant en direct, soi-disant un opposant, pour menacer la République, insulter. J'apprécie l'élégance de Maître Padou, qui est un opposant républicain. Dans ses propos, il n'énerve pas le régime, il critique le régime, il n'insulte pas, il ne touche pas la personnalité. Aux personnalités publiques de l'actuel régime. Il critique, il fait ses analyses. Il dénonce là où les choses ne marchent pas. Maître Padula, il n'est pas inquiété. Il a fait déjà la demi-heure. Il a fait la demi-heure pour des raisons que lui-même il sait. Et alors, moi j'ai fait la demi-heure pour des raisons que moi-même je connais. Chantage. Moi, ce n'était pas l'OPJ qui l'a auditionné, qui avait qualifié les faits. Je ne t'ai pas là. J'étais enlevé, monsieur. Non, il a été arrêté. Non, enlevé. Non, Maître Padou, vous avez été arrêté. Il ne faut pas dire d'un enlèvement, comme les autres prétendent le dire. Ici, dans ce pays, nous avons connu des arrestations arbitraires, sans même le respect de la procédure. De qui, par exemple? Beaucoup de gens. Comme moi qui est devant vous. Vous avez fait du chantage à un ministre? Non, l'ancien régime, c'était aussi le chantage. Pour avoir dit Kabila dégage, ça constituait quelle infraction? Je fêtais la loi pénale du début à la fin, je n'ai pas vu cette infraction. Or, le droit pénal est de stricte interprétation. Il y a eu plusieurs enlèvements sous l'ancien régime. Vous avez arrêté Camizelo pour quelle infraction? Non, Camizelo a été déféré devant son juge naturel. Le dossier est encore au parquet. Nous attendons le verdict final et nous serons en mesure de vous dire de quoi on reprochait à M. Camizelo. Nous tous, nous avons été témoins de tous les propos que tenait Camizelo à la télé. Vous applaudissez de ça. Maintenant, quand la justice de mon pays a interpellé Camizelo, vous parlez de la dictature. Moi, je doute de cette arrestation. Je vais vous donner un élément. Moi, quand j'ai été arrêté, quand est-ce que j'ai eu le temps de prendre mon téléphone dans mon compte, d'écrire que je suis enlevé et ces gens-là de service, c'est proche, et ce téléphone a un code. Réfléchissons.
dans son téléphone, je suis sûr qu'il y a un code. Et Pas les forcément. codes s'il vous plaît, s'il vous par exemple, il n'y a pas plaît, de s'il code. vous plaît, pour accéder à un compte Facebook, il faut avoir les mots de passe. Et lui, le jour de son enlèvement, soi-disant, automatiquement, C'était même organisé. s'il vous plaît, il est organisé par il a des assistants. Arrêtez de salir notre régime. Nous sommes un régime qui est venu corriger les erreurs du passé. Ah bon? Oui. En reproduisant tout ce que vous avez dédié hier. Corriger vous les pensez erreurs corriger du passé. les Il y a des opposants erreurs du passé. Il y a des opposants qui cherchent même qu'on puisse les arrêter. Ils sont nombreux. À Kofanda Boala, excusez-moi, l'émission n'est pas en lingala. Il va écrire dans les réseaux. Oh non, je suis menacé. Il y a des gens lourdement armés au coin de mon avenir. Ils sont même envahis. Ils ont envahi ma maison. Est-ce que si on veut vous arrêter, on vous laisse passer dans tous les plateaux de la place sans être inquiété? Nous devons apprendre à être sérieux. Ce n'est pas parce que vous êtes opposant, vous êtes devenu, je peux dire, un privilégié des infractions. Pour vous, les infractions de droit n'existent pas. Ce n'est pas un groupe des opposants. Aller à faire un opposant comme comment je peux dire, une juridiction suprême. Parce que si vous êtes à côté de lui, vous ne pouvez pas faire l'objet de poursuites judiciaires. Non. Kaboun tente d'organiser sa marche. Vous l'empêchez de quitter Kaboun, ce n'est pas nous qui l'avons empêché. Vous l'empêchez de sortir même de son domicile. Un ou deux jours après, Mbata organise une marche ou un meeting, je ne sais pas moi. Ce n'est pas nous qui avons empêché. N'est-ce pas que s'il vous plaît, mais laissez-moi le temps de parler. Justice, ce n'est pas nous qui avons empêché à monsieur Kaboun d'organiser la marche. Kaboun avait échoué à la mobilisation. Ah bon? Il a échoué lui-même, il était incapable de mobiliser même ses voisins de Kingaboua. Êtes-vous sérieux envers Je le suis. Kaboun n'a pas été en mesure de mobiliser même ses voisins de Kingaboua. Est-ce que vous avez... Et lui-même a échoué. Est-ce que vous avez... Est-ce que Kaboun a une base ici à Kinshasa? Kaboun a été élu grâce à la bénédiction de Jérôme Moulema qui l'a présenté à la population de Kingaboua. Avez-vous lu la réponse de l'hôtel de ville en réaction à la lettre de Kaboun annonçant sa marche? Par rapport à la marche, le régime est d'information. Exactement. Le régime n'est pas à l'autorisation. Kaboun a saisi l'hôtel mais de ville. il y a une loi portant pour encadrer les manifestations publiques qui donne le pouvoir à une autorité publique. S'il estime que la sécurité ne sera pas, il ne sera pas en mesure de sécuriser le nombre de militants qui vont être sur la rue, il peut refuser. Fayou l'a invité dans une conférence organisée par des étudiants. Ça c'est ça. Il est interdit. Écoutez, Fayou peut l'interdit d'organiser une conférence dans une salle à Kanlouka. C'était pas à Kanlouka? Je ne sais pas si c'était où. À Kitambo, Cité Verte. Prenons même chez lui à Faden House. On peut l'interdire. La liberté de réunion existe. On connaît Fayou Loukoma dans ses œuvres. Nous avons été avec lui à l'opposition. Il aime trop discuter avec des agents de l'ordre. Il aime trop se faire victimiser. C'est ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, nous avons une opposition en perte de vitesse. Voilà pourquoi ici sur le plateau, un opposant est passé aux aveux que eux, ils cherchent le dialogue pour le poste. Ils sont Je les encourage. Il est passé aux aveux. Ils sont financièrement. Mais je vous dis encore, Maître Padou, vous voulez faire partie des institutions de la République, attendez les élections, ne cherchez pas par le voie des dialogues. Très bien, on termine l'émission avec vous. L'opposition confond liberté et libertinage. Vous êtes en perte de vitesse, vous êtes essoufflé, vous êtes asphyxié et vous commencez à monter des fausses histoires contre le régime, contre les services. Votre réaction? C'est malheureux que lorsqu'on parle de choses sérieuses, on veut mettre un peu trop de blagues dessus. Mon frère, estimé Kanyinda, et du respect ne fût que pour les autres, tout simplement parce que ce que vous faites avec ce pouvoir, c'est regrettable. Pour votre information, je n'ai jamais été arrêté, j'ai été enlevé vers Cité Verte et j'en ai subi ce qu'un humain ne peut jamais subir. C'est regrettable.
Mais ça ne va pas empêcher. Non, c'est ça. Vous n'avez jamais eu l'élément à vous-même, dire. vous n'avez pas dit la raison pour laquelle les ministres vous a fait arrêter. Ça dit que non, le ministre avait la raison de son influence. Excusez-moi. Ce sont des pratiques que nous avons toujours des trafics d'influence. C'est une parenthèse que j'ouvre, ce n'est pas dans les débats, c'est pour vous dire que vous n'avez jamais eu des éléments reprochables aux gens. Votre point, c'est de torturer comme vous le voulez. La deuxième chose, c'est votre slogan. Là, je reviens à la question. C'est votre slogan parce que vous venez de nous donner, de lire, de très mal lire le premier article de la Constitution qui évoque l'état de droit. Parce qu'à un moment donné, il faut être un peu pédagogique dans ce travail. L'état de droit a 4 éléments pour déclarer l'état de droit. C'est que les lois s'appliquent à tous avec égalité, que ce soit gouverneur, que ce soit gouverné. Mais je l'ai énuméré dans... La deuxième chose est que le pouvoir est encadré par les lois. La République est encadrée par les lois. Le troisième élément est que les droits fondamentaux sont protégés. Et le quatrième élément ou la quatrième chose, c'est qu'il y a une justice impartiale. Alors même dans l'hypothèse où vous arrêtez les gens, depuis quand on vous dit que le service pour arrêter les gens doit faire l'enlèvement? Les services, ils sont qui? Ce sont des OPJ. Qu'est-ce que tu penses? Ils prêtent serment devant le procureur de la République. Et l'on vous dit qu'un OPJ retient un monsieur 48 et il doit le présenter devant le parquet. Vous l'avez fait? À un moment donné, vous n'avez pas honte vraiment. Soyez sérieux. Parce que cette émission est suivie par une catégorie de gens qui n'ont pas besoin de nous voir comme si... Parce que nous avons comme l'impression que ceux qui nous suivent ne connaissent rien. C'est nous qui connaissons ici. Je me remets la pendule. Ne venez plus dans des débats comme ça, étaler des choses que vous dites, alors que vous savez parfaitement bien que lorsqu'on interpelle un citoyen congolais, conformément, l'OPJ n'a que 48 heures, il doit le présenter devant le parquet. Camiselo a fait combien de temps qu'on l'a cherché? Aujourd'hui, le secrétaire permanent du PPRD a fait combien de temps? Notre ami Papi Mawes, mon jeune frère, on ne sait même pas où est-ce qu'il est jusqu'aujourd'hui. Mais il est quand même retenu quelque part. Quel que soit le point, nous ne disons pas que les citoyens congolais ne peuvent pas être interpellés. Mais c'est un problème de droit de procédure. Avez-vous respecté ce qui est écrit? Parce qu'il est présumé innocent. Lorsque vous arrêtez quelqu'un comme si... Il est présumé innocent. Pour preuve, le président Kamere est où? Il n'a pas été acquitté. Après avoir subi des challenges, vous passez à la télé, déclarer n'importe quoi. Le président Kabound est où? N'est-ce pas, il a été sali. Avez-vous pris le temps de nettoyer tout ce que vous avez dit? Donc, nous ne disons pas qu'on ne peut pas être interpellé. Établissez une convocation normale. Faites une invitation. À l'extrême, faites même un mandat d'amener. Les gens sont couverts. On ne peut pas se réveiller le matin comme ça, les gens viennent en perquisition chez vous. Ils n'ont aucun support. C'est sûr. Est-ce que c'est sérieux? Mais je vous parle des cas. Camiselo a été pris. En cours de route. Sans un support. Il a même dit à sa femme que bon, je viendrai à 14 h. Et il est aujourd'hui là où vous êtes décidé, parce qu'aujourd'hui, vous êtes des super puissants, vous déclarez la vie, la mort de certains comme vous le voulez. Il n'est pas sérieux de gérer une république comme ça. Et c'est là où on vous dit que la gestion de votre pouvoir a tellement échoué que, comme vous évoquez le dialogue, on ne va plus vous laisser... L'intervention des opposants, ou l'intégration des opposants au gouvernement. Non, l'intégration, le gouvernement dans une république qui se comporte normalement, il y a 2 principes. On est opposant. Qui est opposant? Est opposant celui qui ne soutient pas le programme du gouvernement et qui ne participe pas à la gestion de la République à tous les niveaux. C'est que nous sommes. Mais lorsque nous, si par exemple l'on décidait du fait, nous renonçons à notre statut d'opposant, c'est un peu comme le ministre acteur du budget. Il n'est plus opposant
Parce qu'ils participent au gouvernement. Ce sont les lois de la République qui disent ça. Je rappelle seulement. La loi sur le statut de l'opposition. Il en est de même l'opposition républicaine. Non, ça ne se fait pas. D'abord, dans une république, il y en a qui l'opposition. L'opposition est république dans une république. Vous avez déjà vu dans une république, l'opposition n'est pas républicaine. Le caractère républicain d'une opposition, c'est le fait que ça soit dans une république. Ce n'est aussi que simple. On est en train de vilipender avec des termes opposition, ainsi de suite. L'opposition et les termes retenus dans la loi, c'est l'opposition politique. L'opposition tout simplement politique. Donc, je disais ici que tous ces événements démontrent que le pouvoir est essoufflé. Mais est-ce que ces arrestations n'ont-elles pas aussi pour objectif de légitimer la décrispation politique dans le cadre peut-être du dialogue qui va venir? Moi, je n'aime pas réfléchir par hypothèse dans un cas comme ça. Et si le pouvoir pense que c'est ça la solution, je crois qu'ils sont dans les dérives de type qu'ils ont toujours été. Je ne dis pas, je ne suis pas ici sur le plan de fond, je ne soutiens pas que l'on peut violer la loi. Lorsqu'on viole la loi, respectons ne plus que la procédure. Lorsque vous décidez de mettre quelqu'un à l'écart, il n'est pas en contact ni avec son avocat, ni avec sa famille, vous violez la Constitution de la République, qui dit que chacun doit être informé de son interpellation ou de son invitation. C'est tout simplement ce que l'on demande au pouvoir actuel. Il n'est pas un péché pour nous de vous dire que vous choisissez mal le couloir. Et ce couloir est très dangereux parce que vous êtes en train d'insérer dans la tête de ceux qui vont gouverner demain qu'il faut à un moment donné vous répondre parce que vous leur avez aussi subi du tort. Et la République ne peut pas évoluer comme ça. Tous nous sommes soumis à l'autorité de la loi et c'est la loi qui est l'organe ou la structure suprême qui doit nous diriger. Merci beaucoup. Votre commentaire sur les arrestations des officiers militaires qui sont transférés même au niveau de la prison d'Indolo. Ils sont accusés des complots contre la République, tentatives de renversement des institutions, trahison, plusieurs griefs retenus à leur charge. Nous reprochons une seule chose. C'est ce que je venais de dire. C'est la procédure. À un moment donné, aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on le met à la disposition de l'auditeur général de la République. Mais pendant tout ce temps, ils étaient où? Parce qu'ils n'avaient pas accès à leurs droits. Donc, je ne suis pas... Parce que quand vous parlez de trahison, ainsi de suite, ça c'est le fond. Moi, je reste sur la forme de leur arrestation. Très bien. Faut-il prendre les gens, les laisser 6 mois, 4 mois, 2 mois, ainsi de suite, sans qu'ils soient en contact avec le leur, sans qu'ils soient en contact avec leurs avocats? Il est peut-être tard pour mieux faire, on faisait ça tard, mais c'est en violation parce que cette torture subie, il faut qu'à un moment donné, ce sont des éléments sur le plan de forme qui ne permettent même pas d'aborder le fond. Merci Donc, beaucoup. il est bon, lorsqu'on est inquiété sur une question donnée, on est en violation de la loi, on doit respecter la procédure. Merci Il va de notre intérêt. beaucoup, très cher maître Padou. Je rappelle que vous êtes du parti politique Ensemble pour la République. Vous êtes de l'opposition. Oui, totalement de l'opposition. Très bien. Allez, Kaninda, grand merci à vous pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Je vous ai pris à pied levé. Merci beaucoup. Vous avez sauvé l'émission. Merci d'être toujours permanent pour servir la République. Allez, votre commentaire en quelques secondes. Les tout-puissants général Christian Daïwel et d'autres officiers sont transférés à Il faut comprendre que dans un état de droit, l'état de droit n'a pas des hommes forts. L'état de droit a des très fortes institutions. Et par rapport à cela, nous ne pouvons que nous incliner face à cette manière de faire. Et ça serait un exercice un peu exemplaire pour certains qui pensaient que lorsque vous êtes aux affaires, vous êtes militaire, vous êtes un officier supérieur, vous prétendez être l'homme fort au-dessus de la loi, que nous tous nous sommes soumis à la seule autorité. C'est une leçon pour tout le monde. De la loi. Donc c'est une leçon quand pour vous êtes au pouvoir, tout le monde. servez l'intérêt commun. N'abusez pas du pouvoir. Comme il faut, n'abusez pas du pouvoir. Parce que les pouvoirs naissent, les pouvoirs grandissent et les pouvoirs meurent. Merci beaucoup, cher Dieudonné Kaninda. Ça c'est bien dit à la fin. Merci, nous mariez-vous.
Ça devient... Cette année. Non, mariez-vous. Cette année. C'est important. Cette année. Très bien. Ça ne finit, mesdames et messieurs. Grand merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à Florine qui nous a accompagnés pratiquement toute la semaine. Samuel Tiani, les invités se demandent à quand la mise en ligne des émissions. Je vous retrouve lundi avec d'autres invités, mais avec toujours le même plaisir. Au revoir. Inch'Allah.